Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à Cégep en spectacle. Par vos applaudissements, j'assume que vous allez tous bien ce soir. Vous allez bien? Magnifique, magnifique. Donc, on sera vos animateurs pour la soirée. Donc, je suis Andy et je suis avec Maria. Un instant, s'il vous plaît. Maria? Maria? Quoi? Tu fais quoi? Ben, je relaxe. Tu vas pas bien, qu'est-ce que je fais, là? Je mange mon orange tranquille. Excusez-moi. Attends. Je suis pas comme ça toi sort qui d'où, a besoin ça? de pratiquer 24/7. T'as une orange sur la scène. Ouais? On n'est pas en général, là. Qu'est-ce que tu penses que tu fais? Andy, je pense que je sais je suis où, là? Je suis en général. C'est ce que je pensais aussi. Penses-tu que tous ces gens-là seraient venus te voir, toi, en général? Quels gens? Ces gens. Tourne-toi. Oh my God! Oui, écoute, regarde. Derrière ce micro, ce tabouret, il y a des personnes. Mais Andy, je stresse, là. Pourquoi vous m'avez fait dire? Approche. Voilà. Allez, prends ton temps. Respire. T'es juste en retard, OK? Comme d'habitude, je savais que me mettre avec quelqu'un comme toi pour animer le spectacle, ça allait mal tourner. Pardon? Comment pardon? Calme-toi. Andy, il est 6h30. Regarde. Son aiguille des secondes, elle bouge même pas. Il est peut-être 6h30 depuis ce matin pour toi, OK? Écoute-moi, j'ai un truc qu'on m'a appris au théâtre, là, que beaucoup de gens connaissent. Il faut imaginer tout le monde dans la salle tout nu. C'est un truc qui fonctionne, selon ce qu'on m'a dit. Tout le monde. Oui, tout le monde. Tout nu. Tout nu. OK. Vas-y, essaye. C'est ça? Voilà. Puis, ça dit quoi? Il y a comme mon prof de philo, là. Ish. OK, ouf. OK, non. Regarde plus dans ce coin. Dans ce coin-là. OK, non. Oh, mais monsieur, lavez-vous avant de venir voir un spectacle. S'il vous plaît, là. OK. Bon, attends, j'essaie une dernière fois. Si je l'ai pas, là, je sais pas quoi faire. Wow! Quoi? Le monsieur, là. Lui? Oui, là. Il y a quoi? Il porte un chandail. Maria. Voyons. Non, ouais. Ça, c'est pas un chandail. C'est un homme, lui. C'est parce que c'est un vrai homme. C'est du poil de chess. Oh, wow, cirque! Comment, ouais? Du poil de chess? Rhabillez-vous tout le Voyons monde. OK, rhabillez-les dans ta tête, en fait. Rhabillez-les. Parfait. Donc, attends, mais je comprends toujours pas. T'es habillé comme ça, on a un spectacle animé. Est-ce qu'on pourrait au moins lancer un spectacle, puis après, tu iras faire de quoi avec Wow, Andy. tout ça? Wow. C'est pas parce que tu portes soi-disant un chapeau, puis que t'es mieux habillé que moi, qu'il va faire une meilleure job que moi. Mais c'est exactement la raison pour laquelle je ferais une meilleure job que toi. Andy, je pense que tu te trompes dans quelque chose. Moi, je suis une fille. C'est ça le Moi, problème. je suis bonne dans tout ce que je fais. N'est-ce pas, les filles? On est bonnes dans tout, qu'est-ce qu'on fait, nous? OK, j'ai pas le temps, là, regarde. Tiens ça. Allez, on va commencer à animer. T'as-tu tes feuilles? Mes feuilles. Tes feuilles Mes feuilles? pour lancer le spectacle. Je vais aller chercher mes feuilles. Maria, viens ici. Reste ici. Fallait qu'elle soit pas préparée, celle-là. Ouais. Je vais gérer ça. Il y a ces feuilles. Je les ai pas. Organisé que tu es. Commence à lire, puis on ira. OK. Ouh! C'est difficile, hein? C'est difficile. Juste lis, s'il te plaît. Attends, je vais faire comme toi, là. Attends, t'essaies de faire quoi, là? Ben, on l'a pratiqué, là. Ouais, mais ça marche pas avec tout le monde, ça. Regarde. Regarde, mets-toi ici. Vous êtes prêts? Ouais. T'es prête? Ouais. Les objectifs de Cégep en spectacle sont de promouvoir les arts de la scène et l'usage de la langue française.
Cet événement multidisciplinaire regroupe le chant, la danse, l'humour, la musique, le théâtre, l'art oratoire et les arts du cirque. Cégep en spectacle, c'est aussi la possibilité aux étudiantes et aux étudiants du collégial de prendre contact avec les différents métiers reliés au monde du spectacle. Les critères, l'originalité, la présence sur scène et le talent. Le tout dans un processus en étapes, finale locale, régionale et nationale. Bon cégep en spectacle. Par respect puis courtoisie, bien sûr, je vous demanderai, s'il vous plaît, d'éteindre vos téléphones cellulaires, puis de ne pas prendre de photos avec flash, si ça serait possible. Cégep en spectacle est une production du réseau intercollégial des activités socio-culturelles du Québec, une réalisation du Cégep de l'Outaouais et une présentation de Desjardins. Ce concours est rendu possible grâce à nos nombreux partenaires. Merci à nos collaborateurs Impératif Français, la Fondation Lani, la Propulsion Scène, le Troquet. Qu'est-ce que tu fais? UCO en spectacle, le Z Show, la Société d'Alzheimer de l'Outaouais, le BDT, la Radio Rouge, la Radio 104.7 et le Festival des Montgolfières. Merci aussi à nos partenaires, Maryse Gaudreau, députée de Hull, Stephen McKinnon, député de Gatineau, le syndicat du personnel du Cégep de l'Outaouais, votre association étudiante l'AGECO, la COPSCO Outaouais. Cégep en spectacle est une invitation du 94-9 Rouge. Le ou les gagnantes de la finale locale de Cégep en spectacle se mériteront un accès direct pour la finale régionale. Cette année, la finale régionale du Centre-Ouest a lieu à Longueuil le 16 mars. Et qui sait, pourquoi ne pas viser la finale nationale prévue le 27 avril à Sorel-Tracy? Pourquoi tu parles en même temps que moi? Ben, c'est plus de fun, là. Ça fait plus de comme, boum, Sorel-Tracy. Toi, tu fais plus de boum, pas habillé. OK, écoute, je vais annoncer le premier numéro, OK, parce que là, c'est la montagne ton affaire. Et va essayer d'être présentable, parce que vraiment, regarde-moi, saper de la tête aux pieds. Wow, wow, wow. Tu vas arrêter la voiture, là? Chut. Écoute-moi. Andy, Quoi? moi, je vais te prouver c'est quoi être une bonne animatrice. Une bonne animatrice? Oui, animateur. J'anime. Je suis capable. Puis tu vas voir que moi, je suis meilleure que toi. Attends. Donc, la fille à côté de moi vient de dire qu'elle va être meilleure que moi toute la soirée. Vous m'avez On est bien à l'air de entendu? ça. Vous m'avez bien entendu. Écoute. Va juste essayer de faire de quoi. Vas-y. Va te préparer. Sors par là. Elle ne sait même pas par où sortir. Va. Bye! Vas-y. Puis reviens pas. T'es pas obligé de revenir. Vous serez mieux servi avec moi de toute façon, inquiétez-vous pas. Ça fait pitié son affaire. Bon, on continue, mesdames et messieurs, avec le premier numéro de la soirée, dans la catégorie chant et musique mixte, le groupe Universel. Bonne soirée.
Te parler de ma vie, juste comme ça, dans un bar de Saint-Denis, je raconterai l'histoire de ma vie en Roumanie. Cette époque, vieillir était encore bien illusoire, mais au bout du chemin, dis-moi ce qui va rester de la petite école et de la cour de récré. Quand les avions en papier ne partent plus au vent, on dirait que le bon temps passe finalement comme une étoile filante. Juste 4000, puis dans le principal, la sable Saint-Cyril, la cour à Placard, la caisse à Placard, et le magasin général, qui ont juste autant de placement. Il est tombé une bonne salle principale depuis qu'ils ont construit le centre d'achat. Wouh! Démaquillé, on a mis du fort sur nos joues. C'était déraciné, on a mis du soir sur nos joues. On s'est soumis, on a plié, on a mis le mort à nos trousses. On s'est repeint, remaquillé, on a mis la mort à nos trousses. Papa, papa, papa. Papa, 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 papa.
papa, papa, papa. Papa, 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 papa. Fait croire à l'amour. On s'est étreint et déshabillé. On leur a fait croire à l'amour. On s'est étreint et déshabillé. On leur a fait croire à l'amour. On s'est étreint et déshabillé. On leur a fait croire à l'amour. Papa, 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 papa. J'avais agi autrement, c'est vrai. Ce n'est pas la fin du monde, mais j'aurais pu l'empêcher. Mais demain encore, que vais-je faire, pourquoi, avec qui, comment, qui sait? Que serais-je dans 30 ans? Et même de quoi aurais-je l'air? Pris entre hier, aujourd'hui et demain. À trop penser, t'as peut-être pas explosé, c'est vrai. Le moment présent, la porte d'entrée vers le bonheur, il faut répéter. Le moment présent, la porte d'entrée vers le bonheur, il faut profiter. L'avantage avec le moment présent, c'est qu'il nous appartient, il nous appartient. Oh, les gars. Sors. Messieurs, comme vous le voyez, je suis seul sur scène. Maria, ça lui a pris trop de temps pour se préparer. Elle est encore en train de faire ses cheveux. Vous savez, les filles, ça prend beaucoup trop de temps à se préparer. Donc, vous serez servis par moi. Comme un grand peu tout de suite. Wow.
Fais-moi ça. Fais-moi ça. Fais. DJ. Hey. Maria. Tu penses, tu fais quoi? Elle arrive de où comme ça? Vous avez vu ça? Attends, tu penses que t'es qui, Maria? Andy, la question, c'est pas je pense je suis qui. La question, c'est je le sais, je suis qui. Quoi? Je suis la meilleure animatrice. Oh, Vous avez vu oh. ça? Non. Comment dire? C'est pas toi la meilleure animatrice, OK? On va se calmer, déjà là, parce que les gens ici sont venus voir un spectacle bien animé, OK? Bon, il y a une différence entre toi et moi, Andy. Non. Il Il n'y en va a pas falloir de que tu différence, comprennes. à part que je suis meilleur que toi. Chut, toi, chut. Oh, La what? différence, mesdames et messieurs, c'est que moi, contrairement à lui, moi, je sais quand être là. Quand le monde a vraiment besoin de moi. Tu sais, Andy, toi, on n'a pas tout le temps besoin de toi. Fait que t'es là tout le temps. Wouh! Hey, la vérité fait mal, hein? Wouh! OK. Je pense qu'on devrait continuer avec le spectacle avant que tu partes d'ici en pleurant. Donc, Annonce-le le prochain numéro. fait qu'il s'est sauvé! On va voir Andy, c'est qui la meilleure. Donc, laissez-moi me préparer. Interprétation, chant et musique. Voici Myriam et Florence. Bon spectacle. Maria? Bonjour tout le monde, est-ce que vous allez bien? Excusez-moi, mes oreilles sont complètement bouchées et on vient de débarquer de l'avion. Ça fait que j'ai pas entendu. Est-ce que vous allez... Non, c'est pas vrai. J'avais entendu. Non, de toute manière, on sait que vous allez bien. Tu sais, le spectacle vient juste de commencer, puis c'est déjà le tour du meilleur numéro. Non, pour de vrai... Pour de vrai, on est vraiment contente d'être arrivés à temps aujourd'hui. Oui, parce qu'en fait, durant notre séjour à Paris, on a entendu une chanson, puis on a vraiment eu envie de la partager avec vous ce soir. Donc, bon spectacle! C'est une histoire qui a pour lieu Paris la belle en l'an de Dieu 1482, histoire d'amour et de désir. Nous, les artistes anonymes, de la sculpture ou de la rime, tenterons de vous la transcrire pour les siècles à venir. Pierre après pierre, jour après jour, de siècle en siècle avec amour, il a vu s'élever les tours qu'il a bâties de ses mains. Les poètes et les troubadours ont chanté des chansons d'amour qui promettaient au genre humain de meilleurs lendemains. Il est venu le temps des cathédrales, le monde est entré dans un nouveau millénaire. L'homme a voulu monter vers les étoiles.
temps des cathédrales, la foule des barbares est aux portes de la ville. Laissez entrer ces païens, ces vandales. La fin de ce monde est prévue pour l'an 2000. L'an 2000. L'an 2000. Je n'aurais jamais cru qu'on se rencontrerait. Le hasard est curieux, il provoque les choses. Et le destin pressé, un instant, prend la pause. Non, je n'ai rien oublié. Je souris malgré moi, rien qu'à te regarder. Si les mois, les années marquent souvent les êtres, toi tu n'as pas changé. La coiffure peut-être. Non, je n'ai rien oublié, rien oublié. Marié, moi, allons donc. Je n'en ai nulle envie. J'aime ma liberté et puis de toi à moi. Je n'ai pas rencontré la femme de ma vie, mais allons prendre un verre et parle-moi de toi. Que fais-tu de tes jours? Es-tu riche et comblé? Tu vis seul à Paris, mais alors ce mariage entre nous, tes parents ont dû crever de rage. Non, je n'ai rien oublié. Qui m'aurait dit qu'un jour, sans l'avoir provoqué, le destin tout à coup nous mettrait face à face. Je croyais que tout meurt avec le temps qui passe. Non, je n'ai rien oublié. Je ne sais trop que dire, ni par où commencer. Les souvenirs foisonnent, envahissent ma tête, et mon passé revient du fond de sa défaite. Non, je n'ai rien oublié, rien oublié. À l'âge où je portais que mon cœur pour toute arme, ton père ayant pour toi bien d'autres ambitions, a brisé notre amour et fait jaillir nos larmes pour un mari choisi. Sur sa situation, j'ai voulu te revoir, mais tu étais cloîtré. Je t'ai écrit 100 fois, mais toujours sans réponse. Cela m'a pris longtemps avant que je renonce. Non, je n'ai rien oublié. L'heure est courée. Déjà le café va fermer.
Viens. Oui, viens, je te raccompagne à travers les rues mortes. Comme autant des baisers qu'on volait sous ta porte. Non. Non, je n'ai rien oublié. Chaque saison était notre saison d'aimer. Et nous ne redoutions ni l'hiver, ni l'automne. C'est toujours le printemps quand nos 20 ans résonnent. Non. Non. Je n'ai rien oublié. Rien oublié. Cela m'a fait du bien de sentir ta présence. Je me sens différent, comme un peu plus léger. On a souvent besoin d'un bain d'adolescence. C'est doux de revenir aux sources du passé. Je voudrais, si tu veux, sans vouloir te forcer, te revoir à nouveau enfin, si c'est possible, si tu en as envie, si tu es disponible, si tu n'as rien oublié, comme moi, qui n'ai rien oublié. Regarde, viens voir. J'ai les résultats du sondage ici. Une des premières choses que les gens ont remarqué que les gars ont fait mieux que les filles, c'est communiquer. Qui dit communiquer dit animer en passant. Ouais, mais. Je la comprends pas, celle-là. Mais qu'est-ce que tu comprends pas? Faut toujours tout l'expliquer à elle. Écoute, exemple pour toi, vite fait. Toi, en tant que fille, quand t'as froid, par exemple, Maria, qu'est-ce que tu te dis? Ben, nous, les filles, quand on a froid, il fait frais, on gèle. T'as vu? C'est glacé, là. Ouais. Ben, exactement. T'as froid, il fait fret, t'es glacé, t'es gelé. Le temps que toi, tu prends pour chialer, un gars, lui, il fait juste aller chercher une veste, il règle le problème. Oui, wow. Mais nous, les filles, par exemple, on est plus intelligentes. On sait que vous avez une veste. Fait que tout le temps que moi, j'ai pris pour chialer, je suis restée dans la même place. Fait que moi, qu'est-ce que je fais? Je verbalise, puis je demande à mon chum de me passer sa veste. Bon, Voilà. voilà. Bien sûr que tu demandes à ton chum d'avoir la veste. Après ça, il ne va plus jamais la revoir, cette veste-là. En parlant de ça, moi aussi, j'ai une veste à la demander, là. Faut que je lui demande, elle est où ma veste? Bon, ça fait 1 mois qu'elle me l'a pas remis. Bon, Andy, Écoute, viens ici. Attends, écoute. Tu parles de verbaliser. Arrête de me tirer comme ça, OK? Verbaliser. Vous verbalisez même un peu trop. Vous, les filles comme toi. Exemple numéro 2. Le concept de secret. C'est un concept que nous, les gars, on a assimilé dès un très jeune âge. Un secret, ça se dit à une seule personne. Pour vous, les filles, un secret, ça se dit à une seule personne à la fois. Bon, tu généralises trop, c'est pas vrai. Viens ici, là. Quoi? On va parler de quelque chose que toi, t'as pas. Qu'est-ce que j'ai pas? Toi, t'es pas galant. Toi, tu veux savoir qu'est-ce que t'es? Un gentleman T'es 2.0? Toi, Andy, t'es un gars, pis t'es lent. Wow! Fait que, viens ici, on va parler de ça parce que ce que tu savais, que la Saint-Valentin, ça s'en vient bientôt. J'espère que tu as planifié quelque chose pour ta copine. La Saint-Valentin. Oui, inquiète-toi pas. Il y a de quoi de prévu, là. Oui.
Dans la catégorie Création Slam, voici Ève Goyer. C'est le cœur lourd, puis la tête pesante, que je dis bonjour et que je me présente. Désolée, je chante pas et je dis pas de mots doux. Je viens jaser de constats qui font que je t'avoue. Il n'y aura pas de musique pour venir calmer l'ambiance. Il n'y a pas de bonne technique pour soulager sa confiance. Connerie, c'est mon thème, synonyme de la vie. Mes paroles en blasphème pour décrire notre dystopie. Société handicapée qui se fonde sur des préjugés. Comment peut-on s'affirmer dans ce cycle destructeur? On expose la vérité et nous traite de menteurs. Pauvre adolescente qui rêve de changement, de manière pas très courante, j'exprime mon jugement. Entre l'autoroute de l'âge adulte et le boulevard de mon enfance, être ado, c'est une insulte qui nous frappe avec violence. Mes problèmes sont dans mes poches, mes douleurs dans mon sac. La puberté m'accroche, la pression me massacre. On parle mal des ados, qui sont tous un fléau, mais les problèmes des grands se déposent sur les enfants. J'ai pas envie de grandir, devenir responsable de l'avenir, d'une planète anéantie que les humains auront détruit. J'ai peur, mais je veux pas l'avouer. Je pleure, mais je veux pas le montrer. Ça m'écoeure de devoir porter les erreurs que mes ancêtres ont laissées. Moi qui n'ai que les mots pour verser mes larmes, à genoux, je crie à nouveau, baissez les armes. Une violence malsaine, mais certes très connue. Des meurtres dits obscènes qu'on a tous entendus. Des fusils qui se pointent sur des innocents. Les enfants jouent avec des balles, vous savez ce que je sous-entends. Des familles détruites, des immigrants qui prennent la fuite pour se faire dire, une fois arrivés, « Hey, des calices d'ici. » Racisme, le sujet de la minute. Fantasmagorisme, être raciste, c'est un culte. Le parti xénophobie, c'est ceux qui ont l'idéologie d'être hostiles contre une catégorie de gens qui ne viennent pas d'ici. Comment oser croire? Pourquoi faire une histoire d'un monde avec des Noirs? Mais je vise aussi les Blancs, victimes abjectement. Rendre le monde meilleur commence par du meilleur monde. Façon de penser immonde, mais à plusieurs, ça fait une ronde. Noir qui domine blanc, faut du pâle pour être sombre. Blanc par-dessus noir, c'est dans le noir que le blanc se fonde. On a besoin des deux, équivalence générale. Ensemble, soyons amoureux, sans discrimination raciale. Une haine héréditaire qui forme un vrai calvaire. Honte, hargne, enfer de dire qu'on est tous des pères. Il n'y a pas de race, pas besoin d'ethnie. Des idées loquaces, c'est fini. J'apaise ma douleur avec la mine de mon crayon, en espérant que tout à l'heure, vous allez croire que j'ai raison. Je crois pas en Dieu, mais je prie pour un monde meilleur. Amène à l'amour aux générations postérieures. Abruti d'homophobie qui frôle la folie, à croire qu'un couple affranchi mérite d'être anéanti. Phobie veut dire peur, je l'ai lu dans le dictionnaire. Cette crainte semble faire fureur, ça attise ma colère. Homosexuel, coincé dans son placard, crise existentielle et trouve le monde ringard. Bisexe, lui, elle, avis conflictuel, mais qu'est-ce qu'il y a de criminel dans l'amour au naturel? La réalité me piétine, mais je me lève et je souris. Je me frappe la poitrine et j'affirme mes avis. Moi je dis, moi je clame que c'est plus qu'acceptable d'avoir une bonne âme dans ce monde misérable. J'ouvre ma tête aujourd'hui, je lance mes pensées. J'attaque les autres sans répit, il y a un message à passer. Mais personne m'écoute parce que je suis trop petite. Faut manger ses croûtes avant des insultes gratuites. Faut que je me lève, faut que je prenne le micro. Faut que je monte sur la scène, que je dise des poèmes puis que le monde trouve ça beau. Faut que je me force pour que les gens comprennent que sans cachotterie, on peut monter sur scène. C'est ça que je veux montrer en me déshabillant. Pas besoin de se cacher pour avoir des sentiments, mais est-ce que mon corps te dérange? Que je sois une femme te démange? Je me vante pas féministe, mais tous devraient l'être. Condition pessimiste où on voit apparaître des gens qui nient tout et supposent que c'est fini. Cette mode marabout dans laquelle on grandit. Je t'enquête de vérité dans ce monde corrompu.
Pas besoin de chercher le bonheur, ceux qui l'avaient l'ont tous perdu. Les rêveurs sont tous devenus drogués. Ils se piquent sur l'amour et reniflent la liberté. Dans un monde dérangé où l'argent contrôle tout, on veut juste en gagner qui est à en devenir fou. L'amitié et l'entraide sont des mots égarés. On a tous besoin d'aide, mais on veut pas le demander. Trop de problèmes dans un monde si petit. J'ai des envies de bohème qui me disent de partir d'ici. Ceux qui pensent comme moi, vous m'avez vu. Hurlez, bougez votre cul, tout le monde mérite d'être entendu. Écoute-moi, Maria, OK? Je te le dis, les filles, ils n'aiment pas recevoir des fleurs à la Saint-Valentin. C'est pas ces dates, ça. Les filles, est-ce qu'on aime recevoir des fleurs à la Saint-Valentin? Je te le dis, si tu veux, tu peux même racheter des chocolats. Ça fait un petit peu comme, délicieux. Non. Je rajouterai pas de chocolat, de poulet, ni de fleurs. Écoute-moi. Moi, j'ai une bonne raison, OK? Par expérience personnelle, je sais que vous, les filles, vous n'aimez pas les fleurs à la Saint-Valentin. Oui, mais on l'a vu dans le sondage. Le sondage, il dit qu'on aime recevoir des fleurs. Ouais. Là, maintenant, le sondage, il est plus valide, là, OK? On n'a plus besoin de ça. Qu'est-ce que tu fais? Écoute, c'est plus important. Écoute-moi, hein? Oublie le sondage. Les filles, si vous voulez tant recevoir des fleurs à la Saint-Valentin, pourquoi, lorsqu'on vous les offre, vous dites « Oh, fallait pas ». Wow. Vous les voulez ou vous les voulez pas, ces fleurs? Puis, laisse-moi parler des garçons. Quand on vous offre quelque chose, vous êtes comme, c'est pour moi, ça? Genre, ça me tente juste de vous dire comme, ben tant qu'à y être, puisque t'es là, fais juste le prendre. OK. J'avoue, tu as peut-être raison sur ce point-là. Merci. Inquiète-toi pas. J'ai prévu autre chose pour la Saint-Valentin. Oui. Moi. En parlant de Saint-Valentin, Andy, c'est quoi que t'as acheté à ta copine pour la Saint-Valentin? Écoute, inquiète-toi pas. J'ai tout prévu. Je suis allé à l'épicerie pour acheter quelque chose pour qu'elle me cuisine de quoi. Pour qu'elle te cuisine? Ouais, mais attendez. Oh, attends, Maria, je t'explique. En fait, elle n'est pas une si bonne cuisinière que ça. Donc, j'ai acheté du lait puis des céréales pour qu'elle finisse par mettre le lait avant les céréales. Come on! Wow! Ah, mais le lait avant le céréales? Elle exagère. Ouais. Bon, Oh my là, God. au moins, on se rejoint sur un point. Mais, on va se rejoindre sur un autre point, que t'es misérable, puis que t'es pire qu'une princesse. Pas pire qu'une Tu princesse. demandes à ta femme de te cuisiner. Les filles, on n'est pas faites pour ça, nous, tout le temps. Attends, j'ai pas dit ça. OK? Arrête de mettre toutes les filles ici contre moi. Écoute, viens, je t'explique c'est quoi mon plan. Il y a un plan là derrière ça. Andy, tu fais pas de sens, sérieusement. J'y ai là. pensé. Je suis pas si misérable que tu le dis. Arrête donc. Dans la catégorie musique, interprétation, Marc-André Patry et Anna Morino.
bonsoir. Donc, c'était notre interprétation des danses hongroises de Joanne Brahms. C'est ce qui est drôle, c'est qu'initialement, Marc-André et moi, on ne se connaissaient pas avant de faire Cégep en spectacle. Donc, on a fait l'audition individuellement et tous les deux, on jouait du Chopin. On s'est donc fait proposer de jouer ensemble et on est là ce soir. Je marche en direction d'une destination. Oppression, diffamation, ostracisation sont objets de ma dépression. À travers pleurs et larmes, je garde la foi, attendant patiemment mon papillonnement. Je suis amour, je suis femme, je suis beauté mélanisée. Je réclame et je crie ma liberté. Force, confiance, assurance, des ingrédients de mon ADN. Je cours, je crie, je fonce, je réclame ce qui m'appartient. Ma vie, mon corps, ma sexualité, des symboles de ma victoire. Je suis belle,
Je suis femme, je suis beauté mélanisée, je réclame et je crie ma liberté. Regardez-moi, ma peau d'ébène est illuminée. Je suis prête à m'envoler, à m'élever au plus haut sommet de mes rêves. Je me surpasse dans le but de devenir la meilleure version de moi-même. Je suis élégance, je suis femme, je suis beauté mélanisée. Je réclame et je crie ma liberté. Père de sagesse, tel est mon nom. Je suis voix, puissance et compassion. M'attaquer, me blesser, chercher à m'éliminer, oui, mais tu ne pourras jamais déraciner la graine d'espoir que j'ai plantée dans le cœur de chaque être humain que j'ai rencontré. Je suis royauté, je suis femme, je suis beauté mélanisée. Je réclame et je crie ma liberté. 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 Est-ce que ça va ce soir? Est-ce qu'il y a du monde ici ce soir? Peu importe le pays où j'irai, je partagerai ma liberté. Devant les épreuves, les difficultés, je resterai le point levé. Une vie, une histoire, de l'amour, de l'espoir, le meilleur de moi pour toi. Avancer, surmonter mes difficultés, à chaque fois me relever, crier ma liberté. Espérer, pleurer de joie et de fierté, afficher mon identité, crier ma liberté. Dessiner, valoriser ta liberté. T'as le pouvoir de métamorphoser, de transformer ta destinée. Oh, lève-toi et bats-toi, accomplis tes exploits, offre le meilleur de toi. Avancer, surmonter mes difficultés, à chaque fois me relever, crier ma liberté. Espérer, pleurer de joie et de fierté, afficher mon identité, crier ma liberté. Rien au monde ne pourra arrêter la passion que j'ai pour donner, aimer. La passion que j'ai pour donner, aimer. Est-ce qu'on se lève pour danser ce soir? Est-ce qu'on se lève pour danser ce soir? On se lève pour danser ce soir. On y va, on avance, avec eux. On avance, avec eux. On avance, avec eux. On avance, avec eux. 1, 2, 3, c'est avancer, surmonter mes difficultés, à chaque fois me relever, crier ma liberté. Wow, wow, wow. Espérer, pleurer de joie et de fierté, afficher mon identité, crier ma liberté, crier ma liberté. Crier ma liberté.
Donc, mesdames et messieurs, OK. Mesdames et messieurs. OK. Donc, on va devoir continuer. On va continuer avec le prochain numéro que je vais annoncer. Comme on a remarqué, Maria a fait un job correct. Moi, je vais faire un job exceptionnel. Là, maintenant, vous allez crier, là, et vous m'avez déconcentré. On est rendu... Attends. Là, c'était... Attends. Donc, OK, je vais le faire tout seul, là, parce que je peux le faire. Moi, Maria, elle m'est d'aucune utilité en ce moment. Ève, on a fait danse, on est rendu... Andy? Allô, Maria! Allô, Andy. Ça va? Oui, toi? Je croyais que tu étais allé boire un verre d'eau. Est-ce que tu aurais besoin d'aide? J'ai comme besoin de ton aide. Non, tu as besoin de mon aide, hein? J'ai Il a besoin de mon aide. OK, j'ai besoin de ton aide. Attends, répète. J'ai besoin de ton aide. Quoi? J'ai besoin de ton aide. J'ai rien compris, Andy. J'ai besoin de ton aide, Maria. Bon, je vais t'aider. Montre-moi ça, s'il te plaît. J'avoue qu'on a besoin d'une femme de temps en temps. Parce que les gars, derrière chaque grand homme... Il y a une grande femme. Voilà. Donc... Andy, regarde ici. On OK. a fait lui. On a fait lui? On l'a fait lui aussi. Mais j'étais où, moi? Attends. T'es pas là. OK. On a fait lui. OK, là, Donc, c'est le numéro qu'on vient de voir. On est rendu dans lui. Ah! Dans la catégorie mixte, chant et musique, Ah, une fille avec un nom que tu connais. Maria Reimer. Bonsoir. Donc, le numéro que je vais vous faire est un peu moins extravagant que celui qu'on vient de voir, qui était extraordinaire. Je vais commencer par vous interpréter La vie en rose de Édith Piaf. Des nuits d'amour en plus fini, un grand bonheur qui prend sa place, des malheurs, des chagrins s'effacent, heureux à en mourir. Quand il me prend dans ses bras, qu'il me parle tout bas, je vois la vie en rose. Il me dit des mots d'amour, des mots de tous les jours, et ça me fait quelque chose. Il est entré dans mon cœur une part de bonheur dont je connais la cause. C'est lui pour moi, moi pour lui dans la vie. Il me l'a dit, l'a juré pour la vie. Et dès que je l'aperçois, alors je sens en moi mon cœur qui bat. Des yeux indécis les miens, un rire qui se perd sur sa bouche. Voilà le portrait sans retouche de l'homme auquel j'appartiens. Quand il me prend
J'ai remarqué que j'ai inversé les paroles par accident. Oups. La prochaine chanson, c'est une composition. En fait, c'est ma première composition française. Je suis vraiment pas bonne pour ce genre de choses. Et j'en ai beaucoup parlé à des amis, à ma mère. Puis, dans le fond, ce que j'ai fait, j'ai demandé à plusieurs personnes de me donner des phrases. Je leur ai pas donné de contexte, je leur ai juste demandé de me dire une phrase. Puis avec toutes les phrases que j'ai reçues, j'en ai fait une chanson que je vais vous interpréter sur mon nouveau Dulcimer que ma mère m'a donné pour Noël. Ah oui, juste mentionner, j'avais pas de titre. Puis il y a une de mes amies qui a donné la phrase « Je vais y penser ». Donc c'est le titre de ma chanson. C'est « Je vais y penser ». Sur une île de l'archipel vit une petite communauté qui se pense à l'abri des soubresauts du monde. Les tirs des lances comme grenades explosent de saveur dans la bouche des soldats. Y a ben de la neige dehors, puis je t'aime. Man, qu'est-ce qui se passe à soir? Le soleil me brûle la peau, mais je bronze pas. J'ai crash mon char en freinant, puis je suis straight comme une diagonale. L'oreiller ferme, surpris alors qu'il me fut lancé au visage. Pourquoi je trouve ça difficile? Le gâteau est pogné sur le couteau. Je marche dans la rivière puis je nage dans la rue. Sur le trottoir, y a des poissons qui puent. J'aime ça danser dans la pluie quand il pleut pas. Man, qu'est-ce qui se passe à soir? Le soleil me brûle la peau, mais je bronze pas. J'ai crash mon char en freinant, puis je suis straight comme une diagonale. Le kayak est pogné en dessous du quai. Comment je vais faire pour embarquer? Le bonheur et le plaisir des sages, le plaisir et le bonheur des fous. Les écureuils se cachent dans la neige, passion, peur, bûchons pour changer les choses. Man, qu'est-ce qui se passe à soir? Le soleil me brûle la peau, mais je bronze pas. J'ai crash mon char en freinant, puis je suis straight comme la tour de Pise. Les montagnes sont hautes, puis les lamas sont doux. Mais selon le philosophe, la chute du mur de Berlin était une dialectique de type hégélienne. La morale dans ce que je dis, c'est que si Jean avait mis ses souliers rouges, l'histoire ne serait pas passée ainsi. Merci tout le monde! La plupart des gens qui ont crié ici, toutes des filles. Pourquoi? Parce que je suis beau en partie, mais aussi parce que vous, les filles, vous avez besoin de preuves. Vous ne croyez jamais sur parole. Il faut toujours qu'on vous prouve que ce qu'on a dit, on peut ou pas le faire. Il y a une chose qu'il faut que tu comprennes, Andy.
c'est que nous, les filles, on aime voir pour croire. On peut pas juste se baser de petits messages, de petits textos Écoute, pour croire. Attends. Est-ce que t'aimes la nourriture, Andy? oui, j'aime la nourriture. Qui aime pas la nourriture? Donc, Il y prends a une cet fille là-bas exemple. qui aime le poulet, là. Comment est-ce que tu veux que moi, je crois que tu aimes ton plat si t'as rien goûté? C'est évident, là. OK, là, tu marques peut-être un point. Mais juste, les filles, croyez-nous, OK? Les gars, tout ce qu'on dit, on le pense vraiment. Comme si je te dis que t'es belle, t'es belle. Puis vous, les filles, tu sais, comment qu'on fait pour nous, les gars, vous croire à ce que vous dites quand vous êtes souvent si hypocrite avec vos amis? Hypocrite? Oui. Ben, tu sais de quoi que je parle là? Toi, par exemple, ton ami là, que t'aimes pas, mais que tu dis à tout le monde que t'aimes. Elle m'appelle. Chut. Réponds pas. On en est. Allô? Elle répond. Oh non, je suis tellement pas occupée. Oh my God, qu'est-ce qui est arrivé? Comment t'es pas occupé? On anime. Ah, il faut que tu y ailles? Ben non, c'est correct. Moi aussi, je t'aime. Ben oui. OK, bye. Pourquoi qu'elle m'appelle celle-là, là? Maria, tu viens de prouver mon point. Anyways, là, moi, je pense qu'il faudrait qu'on s'aille le spectacle. Ben oui, faut continuer avec le spectacle parce que vraiment, là, je commence à avoir trop raison. Ton ami t'appelle juste au moment que je le voulais. J'avoue, celle-là, je te la donne. Ouais, Andy? vous êtes là quand on a besoin de vous des fois. C'est correct. Non, c'est correct. En tout cas, vous avez tous vu ça. Il y a des témoins en passant, hein, tu sauras. Il y a des témoins ici. Donc, le prochain numéro, dans la catégorie chant, musique et création, Voici les trois de pique. Salut! Ça va tout le monde? Ah ben, nous autres, on est les trois de pique. Puis bienvenue à notre jam session. Colin, Rémi. Bon, ben, j'espère que vous allez apprécier notre show. Merci beaucoup.
Merci. La dernière tune qu'on va jouer est un petit peu plus personnelle. Je l'ai écrite pour un de mes amis qui, l'année passée, a failli sauter sa vie. Fait que celle-là est pour toi, mon chum. Mon chum, il faut se parler comme des hommes. Il faut qu'on se dise les vraies choses, qu'elles soient heureuses ou moroses. Mon chum, ça fait un bout c'est fini, ça fait un bout t'es parti, un bout que t'es plus ici. Mon chum, pour toi l'attente était longue et t'étais tanné du monde à cause de monde et du monde. Mon chum, mon billet t'a encore brisé. Le temps t'ennuie, l'argent t'ennuie, les gens t'ennuient, t'avais juste plus la force. Tu m'as laissé tout seul. Mon chum, tu t'écroules en te levant, le monde y est écœurant, tout recule de l'avant. Mon chum, je le vois que t'as mal dans tes yeux, tu veux t'en retourner chez Dieu, tout pourrait aller mieux. Mon chum, pour toi l'attente était longue et t'étais tanné du monde à cause du monde et du monde. Mon chum, la vie est encore brisée. Le temps t'ennuie, l'argent t'ennuie, les gens t'ennuient, t'avais juste plus la force. Tu m'as laissé tout seul. C'est pas que je suis contre la Saint-Valentin. C'est juste que je suis tanné comment ça coûte cher. Tu vois ce que je veux dire? Comment ça coûte cher? Oui, les filles vous ont demandé beaucoup trop à la Saint-Valentin. Mais Andy, c'est sûr qu'avec un gars comme toi, c'est clair que ta blonde avait demandé beaucoup plus. Arrête d'essayer de me roast, là, comme j'ai des sentiments, OK? Oh! T'as des sentiments. Bien sûr. Oh! OK. Il y a un beau petit cœur derrière ce bel petit homme. En tout cas, ce que je voulais te dire, OK? C'est parce que la Saint-Valentin, avec nous, les hommes, les gentlemen 2.0, c'est pas juste une soirée. C'est toute l'année, n'est-ce pas?
Vous êtes même pas capable de prendre soin de nous. Une fois! Oui, Maria, écoute-moi. On va le faire. On va prendre soin de vous cette soirée-là. Vous amener dans le restaurant que vous aimez le plus. OK. Attendre 2 heures que vous décidez quoi manger parce que ça prend toujours trop de temps. Wow! Et, Nous, les filles? Et, en plus de ça, vous allez vouloir ne pas prendre de frites et prendre une salade à la place parce que vous surveillez vos lignes courbes pour certains. Et vous allez finir par manger nos frites. Wow! Mais moi, regarde, à cause de vous, les filles, je suis mec comme ça. Nous, les filles, on a quelque chose, puis c'est un talent. On sait comment bien choisir. C'est pas notre faute si on est sélective. On regarde comme du monde, puis on prend quelque chose de bon. Okay. Si vos frites, c'est la seule chose de bon dans votre assiette, c'est clair qu'on va les goûter. On goûte, on prend pas, on goûte. Vous goûtez la moitié. Mais écoute, là, tu me parles de comment vous, les filles, vous êtes sélectives, vous choisissez bien, vous prenez le temps de regarder, c'est ça? Vous êtes d'accord avec ça? Ouais. Écoute-moi, si j'aurais la chance de sélectionner ma co-animatrice, je ne t'aurais pas choisi, toi. Andy, là, tu m'as vraiment insulté. Comment? Pourquoi tu vas pleurer? Maria, reviens! Maria! Attends, je suis tout seul? Ça, c'est bien un truc de fille, ça. Vous nous insultez toute la soirée. On répond une fois, vous partez en pleurant. Maria, je m'excuse. OK, attendez, on va juste annoncer le prochain numéro. Maria, faut annoncer le numéro, là. Reviens, Maria, je m'excuse. Écoutez, ben moi aussi, ça va super bien. Moi et mes 5 membres allons super bien. Écoutez, pour faire histoire courte de tout ça, là, il y a environ une semaine, là, quelques jours avant ma performance ce soir, la vie a fait de sorte qu'il me fallait me faire une entorse au pied. Ben oui, hein, pourquoi pas, c'était un essentiel afin de rajouter un petit peu de piquant à l'aventure de Cégep en spectacle, hein, un indispensable. Mais bon, tu sais, je dis pas ça pour me plaindre, là. Je vais juste vous dire que, contrairement à ce qui est écrit dans votre programme, ce soir, je ne ferai pas de numéro solo, mais bien en duo. Écoutez, je suis quand même bien heureuse d'être ici ce soir, parce que ce soir est une grande soirée. Je retrouve une vieille passion du secondaire, les arts de la scène, ouais! Écoutez, les arts de la scène m'ont toujours bien passionnée. Mais je me suis toujours demandé si j'avais vraiment ma place sur scène. Écoutez, les arts de la scène, c'est magnifique. Tu peux être chanteur, danseur, guitariste, violoniste, pianiste, tambouriste, et tu as ta place sur scène. Mais moi, bien évidemment, à la naissance, je n'ai pu recevoir d'un de ces talents. Ben non, c'est trop demandé. Moi, mes parents ont plutôt opté pour une grande gueule et 6 pieds d'auteur. Très pratique tout ça, hein? Mais bon, ils ont également décidé de rajouter là, à ce combo d'ADN-là le gène de l'indécision, ainsi que le syndrome de la page blanche. Ben oui, pourquoi pas, hein? Vous aurez donc compris que la création de mon numéro a été assez difficile. Mais bon, là, je sais ce que vous allez me dire. Je sais tout ce que vous allez me dire. Vous allez me dire que ma simple beauté mérite le projecteur. Tu sais, t'as pas tort, là, mais tu sais, j'ai quand même décidé de me donner un petit peu pour vous. Puis il y a une dizaine de jours, là, j'ai commencé à brouillonner un slam. J'ai aucune idée de ce que ça va donner, mais bon, comme le dit si bien la compagnie Nike, just do it!
à ce fameux slam. Aucune contrainte, aucune limite, mais surtout, aucune maudite idée de quel sujet traiter pour l'écrire. Pour tout vous dire, j'ai eu bien de la difficulté à l'écrire. Tout se passe dans ma tête et non sur papier. Ça se demandait pourquoi je me suis inscrite ici. J'ai passé d'idée à idée, sujets posés à diviser, déchirer, recommencer. Pas étonnant que ça m'a pris tant de temps. Laissez-moi vous raconter ce qui, depuis les 10 derniers jours, s'est passé. Parti de nulle part, j'ai patiné pour tenter de produire des parties de paragraphes qui pourraient potentiellement me plaire. Pas si facile. Jour 1. J'ai mis ça de côté, là. Arrêtez, ça arrive à tous procrastiner. Jour 2, 3, 4, 5. Rien qui me convainc. Jour 6, j'arrive juste à me tourner les pouces. Quelqu'un venait à ma rescousse. Jour 7. Mon vœu s'est exaucé. Mon ami m'a proposé quelques procédés pour toutes mettre mes idées sur papier. Il me dit, l'alphabet, c'est une bonne méthode. Un mot par lettre, des idées, ça t'en donne. Pourquoi pas? J'ai essayé. A pour abandonner. Qu'est-ce que je dis? J'ai tout juste de commencer. Je recommence. A pour abeille, B pour baleine, C pour castor. Je viens de réaliser que ce sont tous des animaux. Je devrais peut-être penser à varier mes mots. Je recommence. A pour assommer, B pour... bailler. Oh merde, déjà 4h30 d'écoulées. Je suis loin d'avoir terminé. Qu'est-ce que je dis? Loin d'avoir commencé. Désespéré, je vais me coucher. Jour 8. Finalement, la technique de l'alphabétique n'était pas fantastique. Man, j'y vois juste des hicks. À la place, pourquoi pas vous énumérer tous les sujets dont je pourrais traiter? Ça ne me vient pas tout de suite, fait que je vais me donner la journée pour y penser. Jour 9. Bon, récapitulons. Je préfère mon slam sur l'intimidation. Il y en a déjà des millions qui en ont fait des productions. Puis de toute façon, on le sait déjà tous qu'on dit non à l'intimidation. Next, je pourrais parler du racisme, du sexisme. J'aurais peur de tomber dans l'idéalisme. Je trouve ces sujets-là très délicats. À vrai dire, vaut mieux m'en abstenir. Next, quand j'y pense, je pourrais vous raconter une romance. Pourquoi pas vous raconter mon premier grand amour? À vrai dire, le seul problème, c'est que je l'attends toujours. Next, je pourrais parler de la politique. La politique, c'est une affaire de fric, friction et corruption. C'est plate, trop de platitudes à la TV et dans les journaux. No way, c'est là-dessus que j'écris mon morceau. Next, finalement, pour pas vous mentir, je trouve plus rien à dire. Jour 10, je pense encore d'esquisse à esquisse, puis il n'y a rien là-dedans qui me plaît sacrifice, puis c'était pour ce soir qu'il fallait que je finisse. Oh my God, j'ai travaillé toute la nuit ce matin, j'étais finie. Fini comme mon slam? Je sais même pas si on peut dire ça. En tout cas, j'ai soupé mon dernier brouillon. Je l'ai prié en vitesse, je suis partie. Cégep en spectacle? Mais ça donne ce que ça donne. Mais mon slam, c'est ce que je vous ai présenté aujourd'hui.
tu as trouvé quelque chose de positif, j'espère. Bon, positif, laisse-moi te le dire avant, c'est quoi le talent? En fait, vous les filles, votre talent, vous êtes vraiment, vraiment, vraiment très bonnes à bouder. Bouder? Oui, bouder. Ouais, pour certains, nous les gars, c'est pas un talent. Mais vous les filles, vous boudez tellement, ça devient une activité et vous y excellez. Andy, est-ce que tu sais la raison pour laquelle que nous, les filles, ça nous arrive de bouder? Oui. C'est ça la raison. Wow. Non. C'est pas ça. Mais la chose est tellement petite que vous ne pouvez pas faire une grosse embrouille avec. Donc, vous ne pouvez pas venir nous voir et être fâchés contre nous pour ça. Mais vous ne pouvez pas laisser passer cette petite chose-là. Donc, vous nous boudez pendant des heures et des heures et des heures. Comme vous êtes tellement difficiles, les filles, comme juste dites-nous-le si vous avez quelque chose, on vous regarde. Il y a quoi? Andy, c'est pas Non, je boude. Laisse-moi. J'ai rien. T'as vu? C'est exactement ça que vous faites, les c'est pas filles. notre faute si vous mettez à faire des choses que nous, les filles, on trouve ridiculement mauvais. Non. Comme, les gars, quand on vous demande qu'est-ce que vous avez, pourquoi vous boudez, les filles, s'il vous plaît, juste répondez-nous au lieu de continuer à bouder. Comme vos amis vous appellent, alors, qu'est-ce que tu fais? Rien, je boude. Comme, bouder, arrêtez ça. Vous êtes trop difficile. On ne sait pas comment vous satisfaire. Andy, Vous êtes trop difficile. Andy, Non, c'est trop pour Andy. vous. Je ne sais pas quoi faire. Non, c'est trop. Est-ce que tu veux un café? Un café? Oui, un café. Peut-être. Je vais aller te chercher un café pour que tu... Un colombien, s'il te plaît. Ah oui? Avec 2 sucres. OK. Un muffin, puis du lait dans le café. Est-ce que tu Un napkin. ta commande en plus de ça? Ben, non, c'est pas si compliqué. my God. Juste un café. Colombien. Comme, Oui, Andy, oui. OK, bon. Prépare le café, s'il te plaît. Pendant ce temps-là, Colombien, 2 sucres en lait. Dans la catégorie chant, danse et musique, voici une création du groupe Cookie. Bonsoir tout le monde. J'espère que vous passez une belle soirée. Je m'appelle Elodie, ça c'est Hyrule et ça c'est Sandrine. Pour notre première prestation, on va chanter une chanson qui s'appelle « Maman » de Louane. Et dans le fond, c'est pour toutes les mamans qui ne sont pas toujours à nos côtés, mais qui restent toujours dans nos cœurs. Les amants passent de lit en lit, dans les hôtels, sur les parkings, pour faire toute cette mélancolie. Le cœur des villes, la mauvaise mine, des coups de blues, des coups de fil, tout recommencera au printemps. Sauf les amours indélébiles. Les rêves s'entassent dans les métros, les gratte-ciels nous regardent de haut, comme un oiseau sous les barreaux. J'suis pas bien dans ma tête, maman. J'ai perdu le goût de la fête, maman. Regarde comme ta fille est faite, maman. J'trouve pas de sens à ma quête, maman. À l'heure où les bars se remplissent, c'est le moment où les cœurs se vident. C'est nuit où les promesses se tissent, aussi vite qu'elle se dilapide. Des coups de blues, des coups de fil, tout recommencera au printemps, sauf les amours indélébiles. Les rêves s'entassent dans les métros, les gratte-ciels nous regardent de haut, comme un oiseau sous les barreaux. J'suis pas bien dans ma tête, maman. J'ai perdu le goût de la fête, maman. Regarde comme ta fille
Je trouve pas de sens à ma quête, maman. Regarde comme ta fille est faite, maman. Je trouve pas de sens à ma quête, maman. Pour notre deuxième chanson de la soirée, on va vous présenter l'une de nos compositions qui s'appelle Mes paroles. Donc, Mes paroles, c'est basé surtout sur nos expériences antérieures dans nos vies amoureuses. Et ça parle d'une fille qui vit une relation amour-haine avec son autre moitié. On aimerait vraiment remercier Marco Camacho pour la trame sonore, parce que sans lui, rien ne serait possible. J'espère que vous allez aimer. Dans le vide, on se laisse tomber. Bonheur retrouvé. Prends-moi dans tes bras ce soir. Imagine notre belle histoire. Bonheur illusoire. J'ai cru tous les mensonges que tu me racontais. J'ai lu toutes les fictions que tu me composais. Ferme la porte quand tu pars et ne reviens plus me décevoir. Pourquoi t'es comme les autres? C'est toujours de ma faute. Les journées deviennent sombres, plus rien à l'horizon. J'ai voulu te pardonner, je ne sais plus quoi penser. Je t'aime comme un mongol, c'est tout pour mes paroles. Des milliers d'éclats de verre ne guériront pas mon mal-être. Bonheur éphémère. Gifle-moi en plein visage, coup de poing comme un sauvage. Bonheur d'esclavage. Je me sens bien avec toi. Mais toi t'es qui sans moi? Pourquoi t'es comme les autres? C'est toujours de ma faute. Les journées deviennent sombres, plus rien à l'horizon. J'ai voulu te pardonner, je ne sais plus quoi penser. Je t'aime comme un mongol, c'est tout pour mes paroles. Pourquoi t'es comme les autres? C'est toujours de ma faute. Les journées deviennent sombres, plus rien à l'horizon. J'ai voulu te pardonner, je ne sais plus quoi penser. Je t'aime comme un mongol, c'est tout pour mes paroles.